On avait eu la chance avec Alain Marchal d'être invité à Salut les Terriens pour la Ouais. sortie de notre premier livre. On se On y souvient. était très bien reçus, avec toujours cette idée de faire un peu boire du champagne avant l'invité Petit pour qu'il secret de puisse, fabrication. pour qu'il puisse être très détendu une fois qu'on était sur le plateau. C'était ça, Thierry Ardisson. Oui, et ça c'était, je dirais, l'héritage du dîner que l'on avait fait ensemble, sur Paris Première quelques années plus tôt. C'est vrai qu'il y avait une certaine magie à faire, un petit peu, boire les invités avant, les détendre. Donc il y avait l'apéro dans la cuisine et puis ensuite il y avait le dîner. Et puis le dîner, évidemment, on voyait pas ce qu'il y avait dans les verres, mais on peut le dire sans, j'espère, subir les foudres de l'Arcom rétrospectivement, mais c'était toujours des bons vins. Donc effectivement, ça déliait les langues. Vous savez, un peu comme quand le lion va à la fontaine, c'est le moment où il boit, c'est le moment où il baisse les armes finalement. Les invités étaient dans cette humeur assez joyeuse et de belles confidences. Et c'est ça qu'on a gardé aussi sur Salut les Terriens. L'hommage est unanime. Aujourd'hui, Oui. je lisais la presse ce matin. Et pourtant, Thierry Ardisson, il ne s'est pas fait que des amis. Non, mais ça m'a beaucoup d'ailleurs surpris de voir autant de gens que lui n'aimait pas tant que ça, pour vous dire vrai. Lui tresser des lauriers, tant mieux, il en aurait été quand même évidemment très heureux, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvaient soit trop lisse, soit qui incarnaient une forme de télévision résignée, dont il aurait trouvé assez bizarre l'hommage. Mais enfin, ce sont des hommages à peu de frais, puisqu'on sait bien que tous les morts sont des braves types, Mais finalement. oui, ça me fait penser après la mort de Coluche, parce que Coluche aussi, il y a des gens le détestaient, on a oublié ça, je le trouvais vulgaire, grossier, puis quand il est mort, c'est devenu un saint. Thierry Ardisson, beaucoup de gens le trouvaient trop provocateur. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Vraiment, mais de son vivant et lorsqu'il présentait ses émissions, puis alors maintenant, c'est devenu un monument de la télé. C'est Voilà. amusant. C'est ça. C'est à ça qu'on voit qu'on est passé de l'autre côté, hein, si j'ose dire. C'est aussi parce que la force des hommages est très importante. Mais c'est vrai que Thierry avait énormément de gens qui en disaient pique-pendre. Dès qu'il avait le dos tourné, c'était oh là là, mais quel personnage insupportable, etc. C'était aussi sa marque de fabrique. Curieusement, il aimait cliver pour rassembler. C'est-à-dire que c'était une mécanique finalement pour lui d'adhésion à ce qu'il faisait. C'est tu clives, tu te fais remarquer, on parle de toi, et donc tu attires la curiosité, et donc tu entraînes l'audience derrière. Mais Thierry, c'est une télé à chaque fois de pari permanent, en fait. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? C'est pas du tout une carrière tranquille. On se souvient, et moi ça me fait vraiment bizarre de venir parler de lui au passé aujourd'hui, parce que Thierry, il a eu des trous dans sa carrière. Après des gros échecs, des gros passages à vide, mais il était capable, comme le phénix, de se relever.